Bonjour et bienvenue au Café du matin avec John Plassard. Aujourd'hui, je me focalise sur le rallye le plus frustrant de l'histoire. À lundi soir, le Dow Jones a rebondi de plus de 32% depuis son point bas depuis mi-mars, mais c'est bien la frustration qui grandit puisque les indices progressent alors que la crise sanitaire frappe et que l'économie est au plus mal. Beaucoup d'investisseurs et de fonds de pension notamment restent ainsi sur la touche et regardent les marchés grimper sans eux. Alors pourquoi ce rebond est-il si détesté? 6 raisons à ça. Premièrement, parce qu'il est totalement insensible. Les gens regardent la bourse rebondir alors que vous avez des milliers de personnes qui perdent des membres de leur famille ou se battent pour leur vie à l'hôpital à cause évidemment du coronavirus. Deuxième point, parce que les investisseurs ont raté la baisse. Certains investisseurs bears parient depuis des années sur un krach boursier qui leur apporterait une formidable opportunité de rentrer dans les marchés, mais quand la baisse s'est produite mi-mars, ils n'ont pas appuyé sur la gâchette. Troisième chose, parce que les indices sont soutenus par les banques centrales et notamment par la Fed. C'est un secret pour personne que la Banque centrale a mis en œuvre un plan de relance monétaire sans précédent sur les marchés. Le président Powell a notamment utilisé toutes les armes de son arsenal. Réduction des taux, achat d'obligations junk ou assouplissement quantitatif sans limite. Quatrième point, parce que cela perpétue les inégalités. Si le Dow Jones est en hausse, comme je l'ai dit avant, de plus de 32% depuis ses bas niveaux de mars, il ne faut pas oublier qu'il y a actuellement 20,5 millions de chômeurs en avril et que le mois de mai devrait être encore plus sanglant. Cinquième point, en raison des renflouements. Les plans de relance des banques ont été extrêmement impopulaires en 2009. Et cette même colère revient maintenant alors que les grandes entreprises ont été les premières à recevoir de l'aide des États. Et dernier point, parce que les indices sont totalement détachés aujourd'hui des fondamentaux. Ceux qui ont une logique mathématique des marchés sont frustrés. Évidemment, les indices refusent en effet de s'aligner sur les fondamentaux qui sont de plus en plus faibles. Les bénéfices des entreprises sont médiocres, les dividendes deviennent de plus en plus rares et les rachats d'actions fondent comme neige au soleil. Les données économiques s'effondrent aussi puisque les activités manufacturières sont en mode pause. Même les informations selon lesquelles la croissance américaine signale maintenant officiellement une rentrée en récession, eh bien, a poussé les indices, et notamment le Dow Jones, à progresser. Alors, est-ce que cela signifie pour autant que les marchés sont immunisés à la baisse? Certainement pas. Évidemment, les promesses doivent être tenues, que ce soit au niveau des banques centrales, des gouvernements ou simplement de l'économie qui ne doit, par exemple, absolument pas connaître une deuxième vague de coronavirus, que ce soit demain ou à l'automne prochain. Merci beaucoup, passez une très bonne journée et lisez mon morning.